Bonjour à vous tous et merci de vous être connectés à cette heure et dans ce nouveau format de webinaire qu'on vous propose. Alors ce webinaire, il est consacré, c'est l'ouverture d'un webinaire qui se fera en 3 temps, qui va se lisser entre le mois d'octobre et on va dire jusqu'à début janvier. On n'a pas encore fixé la 3e date, mais on le fera assez rapidement. Voilà, ce webinaire et ces 3 webinaires vont nous aider à accompagner le déploiement dans nos territoires de la plateforme Avenir à partir de cette rentrée. L'idée, ce n'est pas forcément de faire des webinaires pour valoriser ou vendre le produit, puisque ça marche. Hein. Si on regarde ce matin les chiffres, on se rend compte qu'il y a déjà plus de 3000 collèges qui sont connectés et qui ont des comptes. Il y a plus de presque 2000 lycées généraux. On a 900 lycées polyvalents. On a presque 900 lycées professionnels, ce qui fait en tout qu'on est à 6900 établissements et qu'on a plus de 100 500 comptes qui sont déjà créés. Et dans ces comptes, il y a ceux des élèves, ceux des professeurs principaux, des chefs d'établissement ou des personnes qui sont responsables de l'orientation dans les établissements. Alors effectivement, pourquoi accompagner ce déploiement de la plateforme Avenir? Ce n'est pas uniquement répondre à une injonction, ce n'est pas uniquement répondre à une collaboration, c'est se rendre compte que cette collaboration, elle naît d'une rencontre de 2 projets qui sont cohérents et qui font écho et qui se retrouvent. La conception qui est apportée de l'orientation, de l'accompagnement de l'orientation dans la plateforme Avenir, elle vient rencontrer celle que l'enseignement catholique essaye de promouvoir depuis maintenant bien longtemps. On essaie de la promouvoir aussi dans la fameuse formation qu'on propose, orientation tous concernés. C'est une orientation qui amène à accompagner le jeune à mieux se connaître, qui amène le jeune à rentrer dans une phase de prospective et de recherche aussi bien de ses propres aspirations et découverte du monde et du monde professionnel. Et puis aussi, c'est donner du sens à ce parcours de l'orientation plutôt que d'être dans l'injonction. C'est comment avoir des ressources qui nous aident. Et puis, on s'est dit aussi que cet accompagnement au déploiement, c'était aussi donner des ressources à nos équipes qui sont souvent à la recherche de démarches les plus innovantes et qui essayent de pouvoir donner des outils vivants, interactifs et créatifs pour que les jeunes puissent pouvoir s'orienter dans ce parcours d'orientation, en tout cas s'y retrouver et pouvoir trouver des éléments. Ce premier webinaire, on a choisi de le construire à partir d'une rencontre, celle de Madame Sarah Pépin-Villard, qui prend la suite de Monsieur Canto à l'ONICEP et qui accompagne le déploiement de la plateforme. Elle va vous expliquer, elle va répondre, elle va se présenter dans un premier temps. Mais l'idée, c'est qu'on va essayer dans trois questions de voir un petit peu comment accompagner ce déploiement dans un établissement. Si jamais il y a des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Et puis voir un petit peu quel bilan on peut faire actuellement à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'il y a des phases de bêta-testeurs. Il y a la création maintenant d'un comité des usagers de la plateforme dans lequel plusieurs de nos établissements sont présents et participent, et comment effectivement on continuera à ajuster, accompagner cette plateforme afin qu'elle réponde le mieux et le plus justement et le plus ajusté aux besoins des élèves. Avant de commencer, et avant de donner la parole à Madame Sarah Pépin-Villard, on va donner la parole à un chef d'établissement qui a accepté de faire une petite vidéo, chef d'établissement du Sacré-Cœur, qui nous explique pourquoi il s'est retrouvé en cohérence et pourquoi il a trouvé dans la plateforme Avenir un bon moyen de pouvoir travailler avec son équipe et les enseignants accompagnateurs à l'orientation et les prescripteurs d'orientation de ce petit collège pour accompagner au mieux les jeunes. Au Collège du Sacré-Cœur, nous avons une vraie politique éducative tournée autour de l'orientation. Un axe fort de notre projet d'établissement centré sur les 3 années du collège, 5e, 4e et 3e. Nous avions l'habitude de travailler avec différentes plateformes que tout le monde connaît, Folios, Avenria, Parcouréo. Nous n'étions jamais satisfaits à 100% de l'utilisation de ces plateformes puisqu'elles ne comprenaient pas l'ensemble des items que nous souhaitions. Lorsque nous a été demandé de tester en tant que bêta-testeur la plateforme Avenir, nous avons donc très naturellement décidé d'être tester ce produit-là, ce nouveau produit qui était mis à disposition des établissements et nous en avons été très satisfaits. C'est un outil collaboratif qui est mis à disposition de l'ensemble des équipes et qui permet d'avoir un vrai suivi sur l'ensemble des années du collège, mais également au-delà. Pour être très concret, ça facilite le travail des professeurs, ça donne du sens au travail qui est fait avec l'ensemble de la communauté éducative dans son ensemble, effectivement, puisque l'élève, la famille, les enseignants, professeurs documentalistes, responsables de vie scolaire, a un regard, un suivi sur l'évolution et le travail qui est fait au sein de la plateforme, avec l'élève. L'important est de donner du sens à l'action. Effectivement, les familles et les élèves ont besoin de comprendre ce que fait l'élève pour apporter un sens à son parcours d'avenir.
La plateforme Avenir permet de regrouper, ce que je disais précédemment, l'ensemble des items, des besoins qui répondent à la communauté éducative. Ce n'est pas une application de plus, mais c'est une application qui regroupe l'ensemble des applications que j'ai précédemment citées. C'est un outil de pilotage au service du chef d'établissement qui permet de voir, de comprendre le travail qui est fait au sein de l'orientation tout au long de la scolarité de l'enfant. Je dirais intuitive. Nous avons trop l'habitude, nous, chefs d'établissement, on nous propose des plateformes compliquées, complexes, où on se dit, mince, je vais perdre du temps à adopter, puisque c'est ça, c'est adopter cette nouvelle plateforme. Ici, non, ce n'est pas le cas. La plateforme est intuitive, c'est-à-dire que très rapidement, on repère les items, on repère les lieux où il faut chercher l'information, et donc c'est un vrai gain d'énergie et de temps pour nous qui, nous le savons, courons après le temps. Voilà un premier témoignage qui nous aide à ouvrir notre webinaire. Je vais donner la parole à Madame Sarah Piépin-Villard qui va se présenter dans un premier temps, évoquer sa mission au sein de l'ONICEP. Et puis après, on va avoir un échange, on va se poser des questions et on va vous poser des questions afin de pouvoir essayer d'accompagner au mieux dans nos territoires ce fameux déploiement. Je vous donne la parole et je vous laisse vous présenter déjà dans un premier temps. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur ce temps de webinaire. Donc, je suis Sarah Piépin-Villard, je suis directrice du département accompagnement et pédagogie de l'ONICEP. Donc, notre mission dans ce département, ça a été véritablement de nourrir cette plateforme Avenir de contenu pédagogique. C'est également de vous outiller pour être en mesure de mettre en œuvre toutes les actions d'orientation, d'éducation à l'orientation que vous pouvez faire dans vos établissements. Et dans ce cadre, en effet, Monsieur Squarto, vous l'avez évoqué, la communauté des bêta-testeurs se transforme petit à petit. Et après, voilà, beaucoup de retours usagers, hein, puisque cette plateforme, elle a été vraiment créée avec ses usagers. On passe maintenant à une phase de comité des usagers pour continuer, en fait, à avoir vos retours et pouvoir proposer des améliorations pour la suite, pour être au plus près des besoins. Merci beaucoup. Merci pour les précisions que vous apportez parce qu'on voit bien que cette plateforme, elle est précieuse parce qu'elle va évoluer. Ce n'est pas un outil qui est fini. C'est un outil qui régulièrement fera des propositions, va s'enrichir et va répondre aux besoins et à l'évolution de l'accompagnement à l'orientation. Alors, la première question qu'on a pensé pertinente à vous poser, c'est que vous qui accompagnez ce fameux déploiement, qui accompagnez ce comité, la mise en place des comités des usagers, mais qui avez vu aussi le travail fait avec les bêta-testeurs, comment vous voyez qu'on peut accompagner, quels seraient les conseils que vous pourriez donner, comment expliquer aux établissements, donner des clés aux personnes qui écoutent, puisque les personnes qui nous écoutent sont des personnes qui vont accompagner ce déploiement aussi dans les établissements. Comment procéder? Quels sont les leviers que vous voyez, les points d'intention, à quoi on doit faire attention quand on est en communication avec un établissement? Et puis, comment on peut lancer cet outil? Quelles seraient les démarches, les conseils à donner à quelqu'un qui va accompagner cette mise en place? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que, comme tout nouvel outil, ça peut être évidemment un petit peu angoissant de se dire qu'il faut prendre en main un outil. Et je dirais que c'est pour ça que la progressivité me paraît être un bon levier. C'est-à-dire que on va d'abord s'appuyer sur l'existant. Qu'est-ce qui existe dans mon établissement et sur quoi cet outil va pouvoir m'aider d'autant plus. Je pense que ça, c'est un premier conseil, la progressivité, le travail en équipe, c'est-à-dire définir ensemble, sous évidemment l'égide du chef d'établissement, quelles sont les grandes thématiques qui sont sur lesquelles on va s'appuyer. Alors ça peut être par exemple en collège d'avoir quelque chose qui est sur la découverte des métiers. Ça peut être aussi de se dire que on a une problématique dans son établissement particulier et que la plateforme Avenir va peut-être aider à on va dire, améliorer certains indicateurs. On a par exemple des établissements qui observent qu'ils ont une trop grande
un problème de mobilité chez leurs élèves ou un problème d'orientation vers des filières qui sont très fermées. Et donc là, par exemple, on sait qu'il y a des établissements qui ont besoin de travailler sur la question de l'autocensure. Ben voilà, quels sont les outils dans la plateforme qui vont me permettre de travailler plus particulièrement sur ces points qui sont les points des indicateurs à améliorer dans son établissement. Ça peut être, voilà, ça peut être une piste. La deuxième piste, c'est évidemment de s'appuyer sur les politiques publiques, notamment sur le plan à venir, puisque évidemment, ça va donner aussi on va dire, un facilitateur en fait pour mettre en place des choses et ce plan à venir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont déployées en territoire en lien avec le plan à venir. Je pense notamment aux formations des professeurs principaux de troisième qui est en train de se déployer petit à petit au niveau bassin, au niveau académique. Voilà. Donc on peut aussi s'appuyer sur ces moments-là, sur les réunions qui sont en lien avec les formations académiques. Est-ce que ça a répondu déjà à une première partie des questions? Oui. Ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, en tout cas, moi j'ai senti trois points importants que vous évoquez, c'est l'importance quand même de la plateforme, elle ne peut pas remplacer un travail qui se fait en équipe. On est d'accord qu'elle vient rencontrer une pratique de l'évaluation, excusez-moi, de l'orientation, c'est un lapsus. Il y a le lien effectivement évaluation-orientation qui n'est pas inintéressant, mais en tout cas, ça ne vient pas se substituer à, ça vient prendre appui sur un historique et sur quelle pratique de l'orientation il y a déjà dans l'établissement, comment fonctionne dans l'établissement autour de cette question-là, et puis aussi peut-être un état des lieux, ce que vous évoquez qui est intéressant, hein, mobilité des élèves, les demandes des élèves, comment ça se passe, alors par exemple aussi même la connaissance et la possibilité de pouvoir accompagner les jeunes vers des filières des fois très bouchées ou sélectives, ou alors justement vers des filières dans lesquelles il y a des débouchés. Ce que vous évoquez aussi, c'est la question de la formation des enseignants, des professeurs principaux, qui ne sont pas les seuls à animer et accompagner l'orientation, mais qui vont bien coordonner cette orientation et qui sont bien des prescripteurs importants. Et on voit bien toute la combinaison qu'il peut y avoir, qui se passe et qui est des choses sur lesquelles on peut prendre appui. Dans ce qu'on avait évoqué en préparant, dans le petit temps qu'on a eu juste avant que vous preniez la parole, il y avait cette question aussi de la connexion. Comment on peut travailler? Il y a la connexion avec École Directe. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 petits mots avant que je vous pose la deuxième question autour des avancées qu'il y a, parce qu'il y avait la promesse que ça se passe à la rentrée, et encore aujourd'hui, on sait qu'il y a des des bugs, des délais, des attentes, parce qu'on est toujours dans cette expérimentation. Ce que vous évoquez, c'est un travail long, hein. La plateforme telle qu'elle est, elle correspond à 2 ans de travail en bêta-testeur. On a ajusté, vous avez ajusté régulièrement. Voilà, ce travail de connexion avec l'école directe, je sais qu'on a des demandes régulières qui nous reviennent autour de ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? En effet, c'est bien légitime que vous fassiez cette demande. Donc aujourd'hui, la plateforme, en fait, est accessible de toute façon via la mire de connexion de la plateforme, c'est-à-dire sur l'adresse Avenir ONICEP. Et pour y accéder, si on est enseignant, on utilise ses comptes portail agent. Et si on est élève, on peut utiliser ses comptes EduConnect. Encore faut-il que les élèves aient leur compte EduConnect. Or, c'est pas toujours évident qu'ils aient été distribués. Donc aujourd'hui, pour les élèves dans École Directe, la connexion marche, mais le parcours usager n'est pas satisfaisant. Il doit être amélioré dans les jours qui viennent. Néanmoins, ça marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos élèves se connectent à École Directe, ils trouvent dans leurs applications l'application à venir. Et s'ils cliquent dessus, ils se retrouvent de nouveau sur la mire de connexion École Directe. Mais s'ils rentrent de nouveau leurs identifiants École Directe, ils accéderont à Avenir. Donc voilà, on est bien d'accord que ça n'est pas satisfaisant et que c'est temporaire, mais en tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les élèves qui passent par École Directe peuvent en fait accéder à Avenir. Pour les enseignants, on a une petite difficulté qui devrait être réglée dans les jours qui viennent. Néanmoins, je n'ose pas, je n'étends pas du côté des services techniques, je n'ose pas non plus m'avancer trop sur le jour, mais en tout cas, avec vos comptes portail agent, vous pouvez accéder à la plateforme Avenir sans problème et vous retrouverez vos classes et vos élèves. Vos classes directement rentrées dedans et indexées. Merci beaucoup. Alors justement, on vient d'évoquer cette question des connexions qui ont posé problème. Alors
Si jamais on voit, ça arrivait, hein, on s'est rendu compte à un moment donné quand on avait fait dans les éléments bêta-testeurs que des fois il y avait des activités qui n'étaient pas opérantes, ou on n'arrivait pas, on ne tombait pas sur le bon lien. En cas de problème, de bug qu'on peut rencontrer, vers qui on peut aller demander une aide, demander un soutien, quels sont les interlocuteurs, parce qu'on change de paradigme. Jusqu'à maintenant, quand il y avait Folios, le secrétaire général centralisait via Madame Borocco les questions qui pouvaient lui remonter directement. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur un déploiement différent, puisque Avenir a des partenariats avec les régions et on fonctionne en région. Donc, comment ça se passe quand on est sur un territoire et qu'on doit justement accompagner les établissements? Quand ils nous posent cette question, ben voilà, il y a un bug, comment je fais? Vers qui on se tourne? Quel est le service à contacter? Est-ce qu'on doit aller sur la plateforme de l'ONICEP? Est-ce qu'on doit remonter au secrétaire général? Ou est-ce qu'on va directement envoyer un message à une personne, mais à qui? Voilà. Alors effectivement, il y a un changement d'échelle avec Avenir, puisque Avenir, aujourd'hui, c'est plus de 6 millions de comptes. Donc, c'est assez énorme. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a une assistance académique qui, normalement, est la même que pour toute application, en fait, autre application qu'on peut utiliser. Je ne sais pas si un chef d'établissement a une difficulté avec Affelnet, si un professeur a une difficulté avec une application de l'éducation nationale, vous pouvez faire appel à votre assistance académique. Pour cela, vous avez dans la plateforme une page d'aide qui vous renvoie en fait à une carte, tout simplement une carte de France avec les liens directs suivant chaque académie. Donc vous allez avoir l'assistance académique. À partir de là, l'assistance académique va en fait traiter votre ticket, puisque c'est des tickets d'assistance. Si c'est un problème technique, par exemple, il y a un problème de classe ou de choses comme ça, c'est au niveau académique. Mais si c'est un problème pédagogique, ça va renvoyer vers nous. Si c'est un problème autre technique, ça va renvoyer vers un autre service. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour l'accompagnement et pour des questions de déploiement, ça peut être de faire appel aux délégations territoriales de l'ONICEP. Nous avons 17 délégations territoriales et donc dans chaque région académique, il y a un directeur, une directrice territoriale et des responsables d'accompagnement pédagogique qui peuvent aussi vous accompagner et vous aider à répondre à vos problématiques. Et donc ça, on peut retrouver leurs coordonnées sur le site de l'ONICEP. Enfin, on a plusieurs autres, on va dire, propositions, notamment ce début d'année, notamment cette période de déploiement. On a un webinaire qui est tous les mardis de 17h à 17h30 et qui est vraiment un webinaire où il n'a pas besoin de s'inscrire. C'est vraiment, ça s'appelle 30 minutes pour répondre à vos questions et c'est vraiment voilà, une sorte de permanence, si vous voulez, qui permet de recueillir les questions des collègues sur leurs difficultés, mais vraiment qui peuvent être aussi pédagogiques. Comment traiter telle question, voilà. Et dernière proposition, enfin, c'est la ligne à l'ONICEP, qui est une ligne qui est réservée aux enseignants, que vous pouvez joindre aussi, qui est aussi sur alors toutes ces ressources pour les équipes éducatives, je vais vous envoyer le lien évidemment pour que vous puissiez le communiquer à l'issue du webinaire. Et donc sur l'ONICEP, vous aurez également des conseillers experts qui vont pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Vous avez évoqué les ressources que vous nous enverrez. D'ailleurs, à ces ressources, on ajoutera celles qui avaient déjà été communiquées lors des précédents webinaires, mais c'est toujours bien de revenir sur ces documents qui sont assez précieux. Les différents documents que vous avez édités et travaillés autour de la relation avec les parents, le professeur principal, mais aussi les différentes ressources proposées avec les diaporamas pour présenter, et puis certaines vidéos pour présenter la plateforme. On vous mettra aussi les vidéos que l'enseignement catholique allait réaliser, celle du chef d'établissement que vous avez vue, puis on en regardera une tout à l'heure, juste après la dernière question des élèves. On a aussi celle de vos collègues, deux professeurs principaux, une professeure documentaliste et responsable d'orientation à des niveaux différents, 6e et 5e, 3e et 4e. Donc, on vous mettra un maximum de ressources pour que vous puissiez pouvoir
suite à ce webinaire, avoir des éléments concrets pour travailler. Une dernière question pour conclure, Madame Pépin-Villard. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux futurs utilisateurs de la plateforme? Si vous étiez, vous, en lien avec un établissement, une équipe qui serait intéressée pour la mise en place, qu'est-ce qui vous semblerait? Et puis, quels conseils vous allez donner aussi aux personnes qui sont derrière l'écran et qui nous écoutent, qui vont être eux-mêmes à l'origine d'un déploiement et d'un accompagnement, voire d'une formation pour aider ce déploiement? Quelques idées qui vous apparaissent comme ça pertinentes à communiquer à nos auditeurs. Alors, je crois que la première chose, c'est de revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on est bien sur, certes, une plateforme numérique, mais qui est au service de l'humain. Donc, voilà, toujours penser l'utilisation qu'on va faire de la plateforme en lien avec le projet qu'on a pour nos élèves, le projet d'accompagnement qu'on a dans l'établissement. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, des choses très simples qui sont, je pense, d'accompagner la première connexion des enseignants en tant que formateurs. Même si les comptes sont créés, il n'y a pas de mot de passe à se créer, etc. Voilà, on passe par école directe. Mais voilà, d'aborder cette première connexion à plusieurs et d'échanger. De la même manière pour les élèves, d'accompagner la première connexion pour les élèves pour vérifier qu'ils ont bien compris. Et puis, ne pas hésiter à utiliser justement la plateforme en classe en tant qu'enseignant avec, si vous avez un vidéoprojecteur, mais voilà, de faire des choses aussi collectivement. Certes, l'orientation, c'est une question individuelle parce que chaque élève doit trouver, doit construire son parcours, son projet, mais c'est aussi quelque chose à traiter de manière collective. Et je pense que la plateforme est un lieu d'échange, est un support pour l'échange, pour la réflexivité non seulement individuelle, mais aussi collective. Voilà, ce sont mes conseils très pratiques. C'est vraiment l'accompagnement au début, de ne pas laisser ni les collègues ni les élèves se découvrir ça tout seul. Alors, ce que vous évoquez, ça fait écho avec ce qu'on a eu comme lors de précédents webinaires. Un établissement avait témoigné de l'usage fait de la plateforme et on s'était rendu compte que la communication entre les collègues, des expérimentations qu'ils pouvaient faire et même des recherches sur la plateforme d'activité et le fait qu'ils travaillent ensemble et qu'ils se présentent ce qu'ils faisaient les uns les autres, ça avait permis de soutenir l'initiative. Alors, avant de répondre aux questions, il y a 2 questions qui sont déjà arrivées. Je vais laisser Mickaël nous laisser entendre 2 élèves qui parlent spontanément de l'intérêt de cette plateforme, parce que vous évoquez sur le fait que cette plateforme elle soit visée sur l'humain, c'est intéressant de se rappeler que derrière cette question de l'orientation, et on n'est pas que sur des statistiques, que sur des chiffres d'élèves et puis de savoir qui va où, ce sont des visages, des personnes qui parlent et qui témoignent et qui des fois témoignent très spontanément de ce que permet les possibles, en tout cas, qu'ouvre cette plateforme et bien sûr ajouter un accompagnement qui soit ajusté à la personne et à la formation intégrale de la personne. Bonjour, je m'appelle Shaïma Abaz, j'ai 14 ans et je suis élève au Collège du Sacré-Cœur à Saint-Jean-de-Moiran en 3e. Je m'appelle Loïc Rougier, en classe de 4e B au Collège du Sacré-Cœur à Saint-Jean-de-Moiran. J'ai bien aimé les quiz qui m'ont permis de m'interroger sur qui je suis, ce que j'aime et les domaines professionnels qui pourraient me plaire, afin de définir mon profil. Et j'étais agréablement surprise des résultats. La plateforme m'a donné la possibilité de relier mes compétences actuelles avec le monde professionnel. C'est un peu sous forme de jeu. Je me rappelais d'une activité où ils nous donnaient une définition et on devait replacer les mots selon la définition. Et même si tu ne réussis pas du premier coup, tu peux recommencer pour retrouver les bonnes réponses et c'est vachement bien. C'est que j'ai eu des retours que je ne m'y attendais pas parce que je mets beaucoup plus un certain domaine et m'ont ressorti un autre. Donc c'est pour ça que j'étais agréablement surprise des différents choix qu'ils m'ont proposés. J'ai pu en parler avec des amis à moi, on a échangé sur les différents points qu'on appréciait, ce qu'on a eu et ce qu'on espérait avoir. J'ai pu aussi en discuter avec ma professeure principale qui m'a donné son ressenti et moi je lui ai donné le mien par rapport à ce que j'ai eu. Oui, j'en ai discuté avec mes parents, je leur ai montré les différents résultats que j'avais eus puisqu'on avait ensuite des diagrammes circulaires grâce au quiz. Donc j'ai pu leur montrer et ils m'ont dit que certains domaines ils ne s'attendaient pas que je sois dedans parce qu'ils m'ont quand même proposé de la gendarmerie, surveiller alors que je ne suis pas du tout dans ça particulièrement. Et donc après on a pu en discuter autour, ce que je pourrais faire et qu'est-ce qui m'aiderait pour la suite. C'est une plateforme qui est vachement intéressante pour apprendre
qui nous permet d'enrichir notre vocabulaire, notre connaissance sur les différents métiers qui existent et qui permet de nous orienter un peu plus sur notre avenir. Grâce à la plateforme Avenir, j'ai pu découvrir de nombreux métiers et avoir plus d'informations sur ces domaines grâce aux témoignages vidéo comme celui de Claire qui est médecin urgentiste. J'ai pu donc me renseigner sur les filières de ces professions. Enrichissant. Le mot conseil. La plateforme Avenir m'a aidé dans mon orientation. C'est un outil d'aide et de conseil pour nous guider dans nos choix futurs en tant qu'élèves. Merci à ces deux élèves qui ont été vachement spontanés, comme dirait notre jeune collégien. Alors, juste une première question, et après, on va vous dire au revoir, après, puisque le temps passe vite. Première question, est-ce qu'il n'y a qu'avec École Directe qu'il y a une connexion qui sera possible? A priori, c'est effectivement avec eux qu'on a négocié, qu'on a travaillé. Mais actuellement, nous n'avons pas d'autres plateformes, mais il y a d'autres moyens. Mais le moyen premier, comme a évoqué Madame Pépin-Villard, elle va pouvoir le redire, c'est bien de passer par Avenir et par la plateforme de l'ONICEP. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes et d'autres moyens de vous connecter, de se connecter? On est d'accord qu'on a été clair tout à l'heure. Oui, on est clair, hein. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs messages voilà, que dans certains environnements d'école directe, il n'y a pas encore l'accès à la plateforme, mais donc ça va arriver. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez toutes et tous vous connecter en tapant tout simplement Avenir. Alors, c'est app, voilà. Oui. Voilà. .avenir.unicep.fr, exactement. Je ne sais pas si vous voulez qu'on remette dans le... on le remettra dans le plus tard, voilà, oui, vous inquiétez exactement. pas. Oui. Voilà, mais donc aujourd'hui, avec vos identifiants portail agent, vous avez accès à la plateforme Avenir. Voilà. Et il y a une autre question qui est intéressante. L'idée, c'est on sait que dans nos établissements, quand on est sur le portail académique, quand on est enseignant, on a nos codes, on peut y aller directement. En revanche, nous, on a des personnels qui s'intéressent et qui accompagnent les jeunes à l'orientation, qui ne sont pas enseignants dans l'établissement et qui n'ont pas de code académique. Alors, la question, c'est pouvons-nous avoir accès à la plateforme pour pouvoir l'envisager et l'utiliser? Je sais que cette semaine, j'ai eu un message de plusieurs psychologues scolaires qui sont dans l'enseignement catholique qui m'ont demandé comment se connecter, puisque eux n'ont pas les codes, s'ils vont, ils n'ont pas la possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres biais possibles, Madame Sarah Pépin-Villard, ou alors est-ce qu'on est obligé de pouvoir, il faut qu'on demande à un enseignant de prêter ses codes? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, je ne conseille pas qu'on demande de prêter ses codes parce que les codes, c'est quelque chose de très personnel, d'autant plus si c'est les codes de portail agent qui donnent quand même accès à plein de choses. Et les RGPD voilà, à plein de choses, voilà. De peur que les psychologues fassent des mutations pour vous. Non, je plaisante. Voilà. Mais non. Alors, aujourd'hui, nous, en fait, on s'appuie sur ce qu'on appelle les annuaires fédérateurs, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les comptes qui existent dans les annuaires des académies. Si ce sont des comptes qui n'existent pas, il nous faut créer des comptes. Et là, je pense qu'on a un cas un peu particulier. Et donc, il faut qu'on le voit globalement avec vous, Monsieur Scourato, voilà, sur ces comptes-là. Mais il y aurait la possibilité, effectivement, de voir ça. Ça complique un peu les choses parce qu'évidemment, si on crée un compte qui n'est pas déjà dans les annuaires, ça veut dire que derrière, il faut rattacher les classes, les établissements, etc. Les classes et les établissements, voilà. c'est ça. Exactement. Et donc, ça veut dire des mises à jour qui ne sont pas automatisées, en fait. Ils ne sont pas automatiques. Donc, ça veut dire que c'est une question qu'on va travailler. On reviendra vers vous à partir de l'échange qu'on aura pu avoir. Donc, on essayera d'avancer sur cette question-là. Écoutez, Madame Sarah Pépin-Villard, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris et le temps que vous avez su nous consacrer. Merci aussi à Mickaël pour la technique. Merci aussi au Collège Sacré-Cœur qui nous a permis d'avoir des visages et d'entendre des voix d'usagers. Merci à vous qui vous êtes mobilisés sur cette pause déjeuner. C'est une première, hein, on tente le coup, on verra la suite. Mickaël, est-ce que tu peux nous redonner la date du prochain? Parce que là, j'ai un doute affreux. Je crois qu'on est en novembre et c'est mi-novembre ou fin novembre. De toute façon, vous allez avoir une information qui vous sera envoyée assez rapidement. C'est le 14 novembre. Et là, on sera plus axé sur les expérimentations et sur des témoignages concrets de, voilà,
comment on applique la plateforme Avenir et comment on l'utilise et comment elle vient rencontrer notre projet, en tout cas le volet orientation du projet de l'établissement. Je vous souhaite une bonne pause déjeuner. Merci beaucoup de l'attention que vous nous avez apportée et j'espère aussi plein de connexions constructives pour chacun des jeunes que vous accompagnez, mais aussi pour vous en tant qu'enseignant afin de dynamiser votre accompagnement à l'orientation et de le rendre toujours le plus pertinent afin de répondre aux questions à la fois des élèves mais aussi des familles. Merci beaucoup, bon appétit et à bientôt. Au revoir.